Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live qui est mon 54e live sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Voilà, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ma journée a été intense, en émotions, intense, voilà, plein de choses merveilleuses qui se sont produites aujourd'hui. Donc c'était une belle journée. Déjà, je suis en gratitude pour cette journée. Et je suis en gratitude de vous retrouver encore une fois ce soir pour, comme chaque jour, vous partager une histoire, une anecdote, des enseignements, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans mes lives, je donne à voir cette partie invisible de l'iceberg, cette partie cachée que sont en fait toutes nos pensées, tous ces mécanismes psychiques qui nous gouvernent quelque part, puisque 95% de nos comportements sont inconscients. Coucou Ariane! Donc c'est important de les mettre en lumière, parce que quand on les met en lumière, eh bien déjà on met un projecteur dessus et on voit en fait. On ne peut plus masquer ces comportements qui sont dissimulés parfois. Bonsoir Céline! Super, voilà. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et aujourd'hui, je vais vous faire un live. Comme chaque jour, je vais vous raconter une histoire, une anecdote que je ressens vraiment. C'est toujours dans mes lives des enseignements, voilà, des choses que je vis, parce que j'ai à cœur de vous partager, j'allais dire des choses réelles, mais c'est vraiment ça, c'est de vous montrer en fait au jour le jour ce qui se passe aussi pour moi et comment j'appréhende tout ça et aussi les enseignements que j'en tire. Et donc, je me disais que, en fait, quand on choisit d'évoluer, on accepte l'inconfort. J'avais fait des posts dessus, j'en ai beaucoup parlé. Que finalement, gérer l'inconfort, c'est compliqué pour nous parce qu'on ne nous l'a pas du tout appris. On nous a appris à ce que tout soit comme ça, voilà, j'ai envie de dire, encéphalogramme plat. Et que finalement, quand il y a des vagues émotionnelles, voilà, des hauts, des bas émotionnels, on considère que ce n'est pas normal. On considère que c'est pas normal et que finalement, on ne sait pas gérer nos émotions. Donc il y a en plus du jugement qui vient par-dessus ça. Et c'est comme si on ne devait pas avoir d'émotions. Comme si on ne devait pas avoir des hauts, des bas. Et bon, déjà, évidemment, comme vous l'aurez compris, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Donc déjà, pour moi, accueillir ses émotions, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine activation, apprivoiser son feu émotionnel. Bonsoir Maude! Merci pour ta présence. Donc déjà, apprivoiser son feu émotionnel, on va aller apprendre justement à reconnaître ses émotions et j'allais dire à jongler avec. À flirter avec, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, je le dis, voilà. Et c'est vraiment ça, c'est amour des amours, parce qu'il y a des émotions qu'on n'aime pas traverser, en fait. Il y a vraiment des choses qui sont émotionnellement difficiles parce que aussi, on y met une surcouche de jugement, de culpabilité, en mode, mais non, mais je devrais pas ressentir ça, et pourquoi c'est difficile, etc. Donc l'inconfort, pour moi, l'inconfort doit être accueilli, entre guillemets, comme faisant partie de la vie. Et quand l'inconfort arrive, c'est quoi le problème, en fait? L'inconfort, par exemple, ça va être des doutes. Hein. Le doute, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait partie des 8 grandes peurs du bouddhisme, hein, dont j'ai parlé cette semaine avec les femmes de l'initiation de la femme solaire. Le doute, quand il s'instille, c'est vraiment délétère. Le doute, on ne se rend pas compte à quel point ça peut totalement déstabiliser une personne. Donc le doute, pour moi, il faut savoir qu'il va venir, il va se pointer. Et donc c'est, quand il arrive, de suivre sa ligne, en fait. De suivre sa ligne, de suivre ses rails. Oui, flirter avec ses émotions. Voilà, c'est sorti. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, quand on a choisi l'évolution, quand on a choisi d'investir sur soi, il y a aussi une dimension de régularité, il y a aussi une dimension d'engagement, j'ai envie de dire quotidien, journalier. Il y a poser les rails, voilà, donc les rails, elles sont là, elles sont
poser les rails de notre vision, poser les rails de ce qu'on veut vivre, poser des rails en tout cas qui vont nous guider. Et ensuite, quand on est sur les rails, il faut savoir que les doutes vont arriver, certaines émotions vont potentiellement nous faire dévier en fait de ces rails. Et c'est là que la vigilance pour moi doit être de mise pour justement ne pas lâcher en fait, ne pas sortir des rails et garder sa ligne malgré les émotions qui entre guillemets nous bombardent et peuvent nous déstabiliser. Et je me faisais cette réflexion que finalement, quand on prend l'engagement envers soi-même d'évoluer, eh bien on prend aussi cet engagement d'investir en soi, d'investir sur soi. Et l'investissement sur soi, si j'observe moi ce qui s'est passé dans ma vie, je vois clairement qu'il y a des moments où finalement mon investissement il faisait ça. Et qu'il y avait des moments où, entre guillemets, je baissais un peu les bras, justement dans les moments un peu difficiles, ou dans les moments où je vivais des phases émotionnelles voilà, qui me tiraient vers le bas, qui me tiraient en énergie. Coucou Marion! Donc si j'observe ce qui s'est passé, moi, au niveau de mon investissement sur moi, il y a eu vraiment des hauts, des bas. Et là, je me disais, mais en fait, tous les mois, on a des engagements. Tous les mois, on a des contrats. Quand je parle de contrat, c'est, en plus là, on arrive à la fin du mois, c'est le contrat de téléphone, les prélèvements de loyer. On a toutes ces échéances, en fait, qui tombent tous les mois, qui nous rappellent à l'ordre, entre guillemets, qui sont des engagements qu'on a pris. Voilà, on a pris un engagement de payer notre loyer, on a pris un engagement de payer notre facture de téléphone. Tout ça, c'est des engagements qui nous sont rappelés mensuellement. Eh bien, finalement, la seule personne qu'on lâche, en fait, dans ces moments-là, c'est nous-mêmes. Donc, l'investissement, pour moi, il doit être avec cette même ténacité, j'ai envie de dire, cette même continuité que finalement tous les autres engagements qu'on a pris par ailleurs. Et c'est vrai que celui qu'on fait sauter en premier, c'est l'engagement vis-à-vis de soi-même. Et le message de ce live, c'est que bien sûr, l'idée, pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est de prendre cet engagement vis-à-vis de soi-même, de s'investir avec régularité, de poursuivre, de rester sur les rails, sur ces rails qu'on a construits, sur cette vision, parce qu'on a tous et toutes, merci pour les cœurs Marion, on a tous et toutes une sorte de mission à accomplir, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, et donc c'est de poser ça sur des rails et de suivre ces rails, et puis voilà, quand les difficultés arrivent, je vois des émotions qui nous bombardent comme ça, et bien c'est on continue. Et en même temps, ces émotions, elles sont là pour nous donner des informations, mais pas pour nous dévier. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une subtilité à percevoir. Et comme les femmes, en plus, on a ce côté éponge, voilà, on est très émotionnel. Je comprends aussi pourquoi, voilà, on a pu penser que les émotions était ce qui nous détournait de la raison. Vous connaissez peut-être ce débat entre Descartes et Spinoza. Il se trouve que Descartes et Spinoza étaient contemporains. Ils ont vécu au XVIIe siècle. Et Descartes, vous le savez, le cartésianisme, le rationalisme, Descartes, c'est la raison. Et Spinoza, lui, en fait, il pensait au contraire que les émotions étaient centrales. Et c'est Antonio Damasio, voilà, qui a fait un livre dans les années 90, qui finalement a clôturé ce débat entre Spinoza et Descartes, en montrant, puisque les neurosciences nous le prouvent, en montrant que les émotions, en fait, elles sont centrales. Et donc, il a fait 2 livres, L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison. Donc c'est hyper intéressant de voir les deux côtés et cette analyse en fait qui quelque part vient contrecarrer un petit peu notre cartésianisme aussi à la française, parce que Descartes il était français, donc on comprend mieux pourquoi aussi en France particulièrement il y a ce côté de négation des émotions, de genre on ne doit pas avoir d'émotions.
Et on peut reconnaître à Spinoza un côté précurseur, hein, puisque au XVIIe siècle, il avait déjà tout compris à ce qu'on découvre aujourd'hui dans les neurosciences. Donc voilà, petite référence bibliographique que je vous recommande si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet. Mais voilà, mon message aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est vraiment d'investir en vous, de rester sur vos rails, de les dessiner, de les designer, ces rails, et puis de suivre votre ligne. Et pour ce qui est d'apprivoiser ces émotions, eh bien, on verra tout ça dans l'activation, apprivoiser son feu émotionnel, son feu intérieur, qui démarre le 7 juin. Vous pouvez nous rejoindre, les tarifs sont en lancement jusqu'à dimanche soir et ensuite ça augmente. Voilà pour mon partage du jour, c'était donc mon live 54. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Pour les femmes de l'initiation de la femme solaire, on se retrouve tout à l'heure à 21h. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à demain pour le live 55. Belle soirée à tous et à toutes.